Soyez bénis, 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 bénis. Alors j'espère que vous passez un bon samedi après-midi. J'espère que vous profitez du beau temps qu'il fait. J'espère que le Seigneur a été bon pour vous tout au long de cette semaine. Et que c'est dans la louange, l'adoration que vous abordez ce week-end et aussi la semaine à venir. Nous allons commencer donc notre direct de cet après-midi pour ne pas perdre plus de temps. Et cet après-midi, nous allons nous entretenir sur un sujet assez particulier. La semaine dernière, donc au travers du direct que nous avons partagé, il y a une sœur qui a évoqué le sujet. Alors je me suis dit pourquoi pas le développer et apporter des éclaircies sur la chose. Parce que si on ne sait pas savoir ce que c'est, on ne saura pas le faire. Alors, le thème de cet après-midi, c'est la méditation. Alors, si quelqu'un peut le marquer en commentaire, cet après-midi, nous allons parler de la méditation. Qu'est-ce que c'est la méditation? Comment fait-on la méditation? Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on dit souvent, médite la parole de Dieu, va dans la parole de Dieu. Oui, il y a une façon d'aller dans la parole de Dieu, mais si tu n'as pas les rudiments, si tu n'as pas les outils, si tu n'as pas la méthode, tu passeras peut-être à côté de quelque chose. Alors cet après-midi, je pense que c'est la sœur Lilibet Queen d'ailleurs, quand j'abordais la prière, qui avait parlé, est-ce que c'est la méditation? Je lui avais fait comprendre que non. La prière, c'est une chose, mais la méditation, c'en est une autre. Alors cet après-midi, nous allons voir à l'éclairage de la parole de Dieu, qu'est-ce que c'est la méditation, comment méditer, et d'ailleurs, pourquoi il faut méditer? Donc, marque-le en commentaire. Merci ma soeur Lilibet Queen qui l'a déjà écrit. Effectivement, le thème de cet après-midi, c'est la méditation. Je profite pour bénir la vie de tout un chacun, des habitués du samedi avec l'Insta Live, de mettre ce moment entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui qui nous conduira, c'est lui qui nous guidera et c'est lui qui disposera toutes choses favorablement. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce, je bénis ton saint nom et je viens dans ta présence, Seigneur Dieu de gloire, me confier à toi et confier ce moment entre tes mains précieuses. C'est toi, ô Dieu de gloire, qui est la raison pour laquelle nous nous réunissons encore cet après-midi. Puisse ton nom être glorifié, élevé, magnifié comme tu le mérites, ô Père éternel. Remplis-nous encore au travers de ce message que nous allons partager. La Bible dit alors que c'est inspiré par ton esprit que les hommes ont parlé. C'est inspiré par toi ce soir, Père éternel, que je parlerai de ta part. Remplis-moi et dispose les cœurs à recevoir dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette sémence, Seigneur Dieu de gloire, permette d'édifier quelqu'un et de ramener quelqu'un au plus près de toi. Que ton nom soit élevé, béni, magnifié, célébré, toi qui es Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis depuis chez vous, depuis vos demeures, depuis où est-ce que vous me suivez. Soyez abondamment bénis. Si vous pouvez le mettre en commentaire depuis où est-ce que vous me suivez, la ville, le pays, ça me permettra de savoir qui est-ce qui est derrière mon objectif sur le thème de la méditation. Et a fortiori, quand je parle de la méditation, je parle de la méditation de la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Donc la sœur Cassandra Kassou nous suit depuis Paris. Donc Paris est représenté. Toi aussi, d'où tu es, d'où est-ce que tu suis ce direct, n'hésite pas à le marquer en commentaire. Méditer la parole de Dieu. Il faut comprendre que dans un premier temps, que méditer la parole de Dieu, ça veut dire méditer la Bible. Méditer la Bible. Mais dans un premier temps, on peut se poser la question de savoir, et j'ai fait un petit quiz en ce sens-là, qu'est-ce que la Bible? Qu'est-ce que la Bible? Ce manuel que nous lisons dans notre vie chrétienne, ce manuel qui est devenu notre lumière, ce manuel qui est devenu notre élément indispensable. Qu'est-ce que la Bible? Alors nous sommes suivis depuis Le Mans en France, depuis Berengheim en Allemagne, si je ne me trompe pas. Donc n'hésitez pas à le marquer en commentaire et prenez le temps de partager, invitez des personnes, invitez. Nous sommes suivis aussi depuis l'Italie. Gloire au Seigneur. Prenez le temps d'inviter des personnes à nous rejoindre cet après-midi et nous allons continuer ce live. Alors,
qu'est-ce que la Bible? Parce que quand on parle de méditation, il est question de méditer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu par excellence, c'est la Bible. Alors, qu'est-ce que la Bible? Alors, pour répondre à cette première question, pour aller dans le sens de la méditation, nous sommes dans le livre de 2 Pierre, au chapitre 1, les versets 20 et 21. Beaucoup de personnes avaient répondu sur ce sujet de qu'est-ce que la Bible. Mais nous allons voir que dit la parole de Dieu à propos de la Bible. 2 Pierre, chapitre 1, les versets 20 et 21. La Bible dit, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Pierre 1, les versets 20 et 21. Ce que ça nous amène à comprendre, c'est que la Bible, quand bien même a été écrite par des hommes, ces hommes ont été inspirés, ont été poussés par l'Esprit de Dieu en sorte de retranscrire la parole de Dieu. Donc la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible est inspirée par l'Esprit de Dieu. La Bible est poussée par l'Esprit de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Donc il est important de comprendre que quand on parle de méditation, on parle bien de la parole de Dieu. On parle bien de la Bible. La Bible, c'est un livre écrit par des hommes, mais sous la mouvance de Dieu, sous la mouvance de l'Esprit de Dieu, sous la mouvance de l'Esprit de vie, sous la mouvance de l'Esprit créateur. C'est la Bible qui est inspirée par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, d'ailleurs, dans la Bible, vous pouvez retrouver le verset qui dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Et c'est parce que cette parole est esprit et vie, et d'ailleurs inspirée par l'Esprit de Dieu, qu'elle peut produire un changement dans la vie d'un homme. La Bible est le seul livre qui peut produire un changement, un bouleversement, qui peut amener un homme à passer des ténèbres à la lumière, qui peut amener un homme à vivre la transformation de l'intérieur et de l'extérieur. C'est la puissance qu'il y a dans la parole de Dieu qui est capable de produire ce phénomène. Parce que la parole est esprit, mais elle est aussi vie. Et parce qu'elle est esprit et vie, elle est capable d'impacter, elle est capable d'influencer, elle est capable de changer, elle est capable de bouleverser la vie d'un homme et d'une femme. Il faut comprendre aussi que la Bible, c'est le livre le plus répandu sur toute la terre. Il y a tellement de livres écrits, il y a tellement de religions, il y a tellement de croyances, mais dans toutes et parmi toutes, la Bible est le livre qui est le plus répandu sur la terre. J'ai envie de dire que ça prouve encore que nous sommes dans le vrai, la parole de Dieu est la vérité. Il faut aussi comprendre que la Bible, pour un chrétien, c'est comme un miroir, c'est comme un code de la route, c'est comme j'ai envie de dire, c'est un mot d'emploi, c'est une notice. Tout chrétien qui veut savoir comment vivre doit pouvoir se référer à la Bible. La Bible est notre baromètre, la Bible est notre code de la route, la Bible est notre notice. La Bible, comme ça, j'ai envie de dire, c'est le manuel de notre fabrication. C'est dans la Bible que nous retrouvons tous les éléments dont nous avons besoin pour vivre de façon épanouie et pour accomplir notre destinée. Voilà ce que c'est la Bible. Et pour argumenter encore un petit peu, il faut savoir que la Bible est divisée en 2 parties. Alors, il y en a qui disent que c'est 3 parties, mais on va rester, j'ai envie de dire, on va rester plutôt théologique. La Bible est divisée en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc, on va partir de la Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est la Bible, mais la Bible est divisée en 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, nous allons aborder tout un autre sujet. Nous sommes dans la méditation de la parole de Dieu. Alors, la question que je pose à tout un chacun cet après-midi, c'est pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu? Pourquoi toi qui es derrière ton téléphone cet après-midi, juges-tu nécessaire, important de méditer la parole de Dieu? Pourquoi serait nécessaire? Pourquoi cela serait indispensable? Pourquoi sens-tu le besoin de méditer la parole de Dieu? Je bénis ma sœur Glo Camer qui nous a rejoint. Sois bénie.
N'hésite pas à partager aussi, bien que tu te connectes, n'hésite pas à partager. Je bénis aussi ma sœur Apollonie depuis Paris. Sois bénie, n'hésitez pas à partager ce direct. Alors, pourquoi faut-il méditer la parole de Dieu? Alors, il faut déjà savoir que dans un premier temps, méditer la parole de Dieu, ça veut dire simplement rentrer dans les profondeurs des Écritures. Rentrer dans la profondeur des Écritures avec pour but de comprendre, de mieux comprendre la pensée de Dieu pour l'intégrer à sa propre vie. Si je médite la parole de Dieu, c'est pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Que veut dire Dieu? Quand Dieu me parle, quel est le but de cela? Et parce que j'aurai compris la pensée de Dieu, je pourrai facilement l'appliquer à ma vie et refléter la vie de Christ. Donc méditer la parole, c'est ça. Rentrer dans les profondeurs des Écritures. Rentrer dans la pensée profonde de Dieu. Aller chercher le pourquoi, le comment de ce que Dieu veut me dire et pouvoir l'appliquer à ma propre vie. Nous allons prendre un premier livre. Nous sommes dans le livre de Osée 4, le verset 6. Partage ce direct. Sois béni, mon frère Joël. Je bénis au travers de toi, ma chouri Delassi. Soyez bénis depuis votre position. Nous sommes dans le livre de Osée. Nous allons comprendre encore davantage pourquoi il faut méditer. Pourquoi il faut méditer? Il faut prendre l'habitude de comprendre pourquoi on fait les choses. Autrement, on les fait par coutume. Autrement, on les fait pour les faire. Et on perd l'essence même de la chose. Et on perd l'intérêt de la chose. Mais quand on sait pourquoi on fait quelque chose, on a la motivation de le faire. Alors, pourquoi il faut méditer? Nous allons trouver un premier élément pour comprendre pourquoi il faut méditer. Nous sommes dans le livre de Osée 4, le verset 6. La Bible dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai tes enfants. Alors ce qu'on comprend ici, c'est que méditer la parole nous amène à la connaissance. Parce que je médite la parole, j'ai accès à la connaissance. Parce que je médite la parole, mes yeux s'ouvrent. Parce que je médite la parole, mon esprit s'ouvre. Parce que je médite la parole, je peux mieux comprendre, cerner la pensée de Dieu et comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi. Donc méditer la parole, c'est pour acquérir la connaissance. La Bible ici dit dans le livre d'Osée que, faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Parce que nous ne connaissons pas le Dieu que nous adorons. Parce que nous ne savons pas Christ que nous avons accepté. Nous ne savons pas qui il est. Nous périssons, nous mourons. Et la Bible va encore plus loin en disant que nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. C'est pourquoi les esclaves sont sur des chevaux et les princes sont à terre. Mais si tu as connaissance de la parole de Dieu, si tu as connaissance de ton identité, si tu as connaissance de qui tu es, tout change. L'ordre est rétabli, le prince est sur le cheval et l'esclave est par terre. Les dominations sont renversées et la puissance de Dieu règne. Tout cela n'est possible que si tu as accès à la connaissance. Et pour avoir accès à la connaissance, il te faut méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu est cette clé qui nous permet, la méditation est cette clé qui nous permet d'avoir accès à la connaissance de la parole de Dieu. Pardon. Méditer, c'est ça. La première raison qui nous pousse à méditer, c'est de pouvoir avoir accès à la connaissance. J'ai besoin d'avoir accès à la connaissance, alors il faut que je médite. Autrement, je serai ignorante. Autrement, je serai perdue. Autrement, je ne connaîtrai pas Dieu. Autrement, je ne connaîtrai pas mon identité. Autrement, je ne connaîtrai pas ma notice. Je ne connaîtrai pas mon mode d'emploi et je serai perdue, je serai même dupée, je serai rusée par l'ennemi parce que je n'aurai pas la connaissance. Donc, la première raison qui nous pousse à méditer, c'est déjà de pouvoir avoir accès à la connaissance. Une deuxième raison pour laquelle il faudrait méditer, nous sommes dans le livre de 2 Timothée.
2 Timothée au chapitre 3, les versets 16 et 17. Nous allons comprendre dans un autre verset pourquoi il est important de méditer la parole de Dieu. Je bénis toutes les personnes qui nous ont rejoints. Soit béni Bricam, soit béni Dauphinette 93, soyez bénis, bénis, bénis. N'hésitez pas à inviter des personnes pour rejoindre ce direct. Le livre de 2 Timothée 3, les versets 16 et 17, nous disent ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand on médite la parole de Dieu, on reçoit une certaine clairvoyance. Quand on médite la parole de Dieu, on reçoit une certaine sagesse qui nous amène à pouvoir être capable d'instruire, de pouvoir être capable d'éduquer, de pouvoir être capable d'enseigner. Méditer la parole de Dieu nous amène dans cette dimension. Méditer la parole de Dieu nous amène dans ce niveau de connaissance, dans ce degré de sagesse, dans ce degré d'intelligence. Parce que nous sommes en profondeur de la parole de Dieu. Nous avons accès aux grâces, nous avons accès à l'intelligence de Dieu, nous avons accès à la pensée de Dieu. Et parce que nous avons accès à cette pensée de Dieu, nous sommes désormais capables d'instruire, d'éduquer, de conduire, d'éclairer, d'apporter la lumière à ceux-là qui n'ont pas la lumière. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dit que vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel du monde, parce que c'est nous qui avons accès à la parole de Dieu, qui devons donner du goût à la vie de ceux-là qui n'ont pas accès à la parole de Dieu. C'est parce que nous avons accès à la parole de Dieu que nous sommes une lumière pour ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Alors parce que tu médites la parole de Dieu, tu as accès à ce privilège de pouvoir enseigner, ce privilège de pouvoir éclairer, ce privilège de pouvoir éduquer, ce privilège de pouvoir conduire des hommes et des femmes dans la justice. Mais si tu ne médites pas, tu n'as pas accès à la connaissance de Dieu. Si tu ne médites pas, tu n'as pas accès à l'intelligence. Pas l'intelligence de l'école, mais l'intelligence qui vient du Père, l'intelligence qui vient du ciel, l'intelligence qui vient d'en haut. Mais avec la méditation, tu es au plus profond de Dieu, tu es au plus profond de la pensée de Dieu, tu es en relation avec l'Esprit de Dieu qui t'insuffle la pensée de Dieu et qui te permet de connaître la volonté du Père. Et parce que tu connais la volonté du Père, tu es capable d'éduquer, tu es capable d'enseigner, tu es capable de corriger, tu es capable de convaincre. Voilà un autre élément qui nous donne l'importance de la méditation. Pourquoi méditer? Pour pouvoir être capable de faire toutes ces choses. Convaincre, éduquer, éclairer, conduire et amener des hommes et des femmes dans la justice de Dieu. Nous allons voir un autre élément qui nous amène à comprendre l'importance de la méditation. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, le verset 105, et ça tout le monde connaît ce verset, la Bible dit « La parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Méditer la parole de Dieu te permet toi-même d'être éclairé. Éclairé dans ce que tu fais, éclairé dans ton avenir, éclairé dans tes projets, éclairé dans qui tu es. Donc, la parole de Dieu est encore cette lumière-là qui t'apporte d'être renouvelé, qui t'apporte d'être différent. Parce que la lumière t'éclaire, alors tu sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Parce que tu médites la parole de Dieu, tu rentres dans les profondeurs de la parole et tu es éclairé. Voilà un autre élément. Pour pouvoir être éclairé, tu as besoin de méditer la parole de Dieu. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Si tu comprends ce que je suis en train de dire, des cœurs, des cœurs, des cœurs et encore des cœurs. Soyez bénis. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Psaume 1, le verset 1 à 3. Nous allons voir que même dans la vie physique, dans la vie que nous menons,
dans la vie que nous avons de façon, j'ai envie de dire, ponctuelle, la méditation de la parole de Dieu ne peut que nous faire du bien. Nous sommes dans le livre de Psaume 1, les versets 1 à 3. Invitez des personnes à nous rejoindre. La Bible dit, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » La Bible nous fait comprendre que quoi? Que méditer la parole de Dieu est la clé de la réussite. Je ne sais pas dans quel domaine tu veux réussir. Peut-être que tu veux réussir ton foyer. Peut-être que tu veux réussir ton business. Peut-être que tu veux réussir tes études. Peut-être que tu veux réussir ta vie sociale. La Bible nous fait comprendre ici que, à travers la méditation, tu as la clé de la réussite. Pourquoi? Parce que la méditation te permet de comprendre quels sont les accès que Dieu te donne à la réussite. Par exemple, ici, la Bible nous dit que l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, mais qui à l'inverse suit les conseils de Dieu, est un homme qui est heureux. Suivre le conseil de Dieu t'apporte la joie. Suivre le conseil de Dieu t'apporte la paix. Suivre le conseil de Dieu t'apporte l'intelligence et la sagesse. Et cela, tu ne peux y avoir accès que si tu médites la parole de Dieu. Donc, on comprend ici que la réussite est au bout de la méditation. Médite la parole de Dieu, tu sauras quoi faire. David était cet homme-là qui avait cette communion parfaite avec Dieu. Et il savait consulter Dieu pour savoir, c'était un homme de guerre. Il aimait demander à Dieu, est-ce que je dois aller en bataille? Est-ce que je vais remporter cette bataille dans laquelle je vais? Et parce qu'il avait le conseil de Dieu, il savait quand est-ce qu'il fallait aller à la bataille pour remporter, et il savait quand est-ce qu'il fallait ne pas aller à la bataille. Donc si toi aujourd'hui tu veux savoir quoi faire, comment faire, quand le faire, réfère-toi à la parole de Dieu. Et cela ne sera possible qu'au travers de la méditation. La méditation est une clé pour la réussite de ta vie. La réussite de ton foyer est à la clé de la méditation. La réussite de ton entreprise est à la clé de ta méditation. La réussite de ton comportement, de ton habitude est à la clé de la méditation. Parce que tu méditeras la parole de Dieu, tu comprendras quels sont les plans de Dieu pour toi. Tu sauras savoir si je dois prendre à gauche ou à droite. Tu sauras savoir si je dois choisir cet homme ou un autre, ou cette femme ou une autre. Tu sauras savoir si c'est le moment d'investir ou pas. Vous savez, quand on monte une entreprise, il y a des faits de circonstances qui sont importants. Il faut savoir où monter son entreprise. Il faut savoir quand lancer son entreprise. Il faut savoir avec qui s'associer. Et ces choses-là, si tu ne les maîtrises pas, ton entreprise peut facilement faire faillite. Il y a des personnes qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat. Boum, il y a eu le Covid-19, il y a eu fermeture d'entreprise, il y a eu chômage partiel. Ces entreprises, j'ai envie de dire, sont à la perdition. Mais si un homme consulte Dieu, si un homme médite la parole de Dieu, Dieu est capable de lui dire, va encore attendre. Dans 2 ans, je saurai te dire quoi faire. Dans 2 ans, je saurai te dire que c'est le moment. Mais cela n'est possible que dans la méditation. Et j'ai envie de vous dire que moi aussi, j'avais un projet pour cette année. J'avais un projet pour cette année 2020. Mais Dieu n'a pas permis. Dieu a mis le Covid-19 et que je dis gloire à Dieu parce que je ne m'étais pas lancée. Je ne m'étais pas lancée. Si je m'étais lancée avec cette période de coronavirus, qu'auraient été mes projets? Mais Dieu a retardé mon projet, qui sait peut-être d'1 an, peut-être de 2 ans. Lui seul sait quand il faut le faire. Et il faut être à l'écoute de Dieu au travers de sa parole. Et cela n'est possible que dans la méditation. Un homme qui médite est un homme qui est alerte. Un homme qui médite est un homme qui est éclairé. Un homme qui médite est un homme qui a la réussite. Dieu prendra le temps de te parler au travers de sa parole pour te dire que faire, quand faire, comment le faire et quoi faire.
prenez l'habitude de méditer la parole de Dieu. Nous allons lire un autre verset qui va encore nous éclairer sur le pourquoi de la méditation. Soyez bénis toutes les personnes qui nous rejoignent. Notre évangéliste Beau Charles depuis Paris, tu es béni. Notre sœur Ursule, tu es bénie. Prenez vos Bibles, nous sommes dans le livre de Romains 10, le verset 17. Nous allons comprendre encore pourquoi il faut méditer. La Bible nous dit, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La Bible nous fait comprendre qu'il y a une étroite relation entre notre foi et la méditation. Un homme qui ne médite pas, un homme qui n'a pas conscience de la parole de Dieu est un homme dont la foi n'est pas ferme, est un homme dont la foi est fébrile, est un homme dont la foi est vacillante. Mais parce que tu médites la parole de Dieu et que la parole de Dieu booste ta foi, affermit ta foi, tu es un homme qui est serein, tu es une femme qui a de l'assurance, tu es une femme dont la foi est établie sur le fondamental qui est Christ. Méditer la parole de Dieu nous donne d'avoir une foi solide, une foi qui n'est pas ébranlable, une foi qui n'est pas à tout vent, une foi qui est ferme. Je crois en Dieu. Peu importe les vents et marées, je crois en Dieu. Peu importe mon état actuel, je crois en Dieu. Peu importe la pandémie, peu importe le confinement ou le déconfinement, je crois en Dieu et rien n'est capable de m'ébranler. Cela n'est possible que quand quelqu'un a l'habitude de la méditation de la parole de Dieu. Parce que la méditation de la parole de Dieu t'affermit, te rend serein, te rend sereine et te donne d'avoir confiance dans le Dieu que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur. Méditer la parole te permet de conserver ta foi. Alors je ne sais pas quel est l'état de ta foi. Je ne sais pas où tu en es avec ta foi par rapport à toutes les épreuves que tu as vécues dans ta vie. Mais si tu aimerais avoir une foi ferme, il faudrait que tu puisses être amené à méditer la parole de Dieu. La méditation. Tu médites. Tu rentres dans les profondeurs de la parole de Dieu et tu cherches à comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et aussi vrai que tu auras compris la pensée de Dieu, tu l'appliqueras à ta vie et tu auras une vie épanouie. La Bible dit quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous. Parce que la vie chrétienne est une vie de réjouissance. Il y a des chrétiens qui ne se réjouissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris quelle est la volonté de Dieu pour eux. Dieu nous appelle à la réjouissance. Dieu nous appelle au bonheur. Dieu nous appelle à la paix. Dieu nous appelle à la joie. La Bible dit que je n'ai point de projet de malheur pour toi. Tout ce que j'ai, ce sont des projets de bonheur. Mais un chrétien qui est malheureux, un chrétien qui est comme abattu, un chrétien qui chaque fois est détruit, c'est un chrétien qui ne médite pas parce qu'il n'a pas compris quels étaient les plans que l'Éternel avait pour lui. Et pour connaître quels sont les plans que l'Éternel a pour toi, il faut que tu ailles au contact de sa parole pour la comprendre. Et ici, dans ce verset, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que pour affermir notre foi, la méditation est importante. Ma foi ne bougera pas. Ma foi ne sera pas ébranlée. Ma foi ne sera pas détruite. Pourquoi? Parce que je sais, au travers de la méditation, ce que Dieu a prévu pour moi. Peut-être aujourd'hui, je n'arrive pas à enfanter, mais je sais, au travers de la parole de Dieu, ce que Dieu dit de l'enfantement. C'est le même Dieu qui dit, allez multiplier la terre qui est mon Dieu. Mais comment vais-je multiplier la terre si je suis stérile? Mais rien que de savoir ce que Dieu a dit à propos de ça, te rend ferme. Moi aussi, je participerai au projet de Dieu de multiplier la terre. Parce que tu sais qui tu es, quand les hommes te rabaissent, quand les femmes te rabaissent, quand la société te rabaisse, tu es capable de dire, parce que tu mérites, tu médites la parole de Dieu, que je suis la fille du roi des rois.
Et rien que ça te permet de lever la tête. Mais pour ça, il faut pouvoir méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu te permet d'avoir une assurance. Méditer la parole de Dieu te permet de tenir ferme. Méditer la parole de Dieu te permet d'être un chrétien heureux. Parce que tu sais ce que Dieu a prévu pour toi. La méditation de la parole, voilà les éléments pour lesquels il est indispensable que tu médites la parole de Dieu. Premièrement, pour acquérir la sagesse. Deuxièmement, pour avoir accès à la réussite selon la volonté de Dieu. Troisièmement, pour que ta foi soit solide. Et quatrièmement, parce que la parole t'éclaire, la parole est une lumière. Et cinquièmement, pour que toi tu puisses être à même de pouvoir éduquer, instruire, éclairer d'autres personnes. Ce n'est que la méditation qui t'amènera dans ce niveau d'exercice. Cela n'est possible qu'au travers de la méditation. Méditer la Bible, c'est vraiment pouvoir être capable d'enseigner. Méditer la Bible, c'est pouvoir être capable de corriger. Corriger un frère, corriger une sœur, éduquer un peuple, éduquer des enfants. La parole nous forme, la parole nous instruit, la parole nous éclaire, la parole nous donne le succès, la parole nous fait réussir, la parole nous fait croître dans la vie chrétienne. Et la parole est source de notre foi. Voilà tout ce que nous pouvons retrouver dans le pourquoi de la méditation. Invite des personnes, invite des personnes. Maintenant, ce que nous allons voir, je vais donner quelques éléments pour permettre à quelqu'un de savoir comment méditer. Il faut savoir que méditer, c'est tout un art. Mais un art qui est tout aussi simple que lire, qu'aimer lire. Il y a des personnes qui, quand elles sont en face de la Bible, en fait, elles ne savent pas quoi faire. Elles sont perdues, elles sont déboussolées, elles sont, comme qui dirait, j'ai envie de dire, un Indien aux États-Unis. Donc là, maintenant, ce que je vais vous communiquer, c'est comment méditer. Il y a des hommes de Dieu méditent, des servantes de Dieu méditent, des frères et sœurs en Christ méditent. Peut-être toi, tu ne sais pas comment on médite. Alors cet après-midi, je vais te donner quelques éléments qui vont te permettre, quand tu vas prendre ta Bible la prochaine fois, de savoir comment méditer. Alors, déjà, il faut comprendre que la méditation est un moment privilégié que nous allons passer. C'est un moment privilégié que nous allons passer en contact avec la parole de Dieu. Donc, la première étape pour méditer, il faut d'abord prier. Pourquoi on prie? Parce que lire la Bible, ce n'est pas lire un roman. Lire la Bible, ce n'est pas lire un harlequin, un livre de science-fiction, ce n'est pas ça. Lire la Bible, c'est un exercice déjà qui est spirituel. Et parce que c'est un exercice qui est spirituel, il faut déjà pouvoir prier. Et prier, c'est se remettre à l'Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu vienne t'éclairer et te conduire dans la profondeur de la parole de Dieu. Donc, prier avant de méditer, c'est le premier cadenas que tu ouvres pour rentrer dans les profondeurs de la parole de Dieu. Donc, la première chose, quand tu prends ta Bible, tu pries. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Donc, voilà déjà la première étape pour rentrer dans la méditation. Tu pries. Alors, quand on prie, on demande à Dieu de nous éclairer. Quand on prie, on demande à Dieu de nous faire comprendre sa parole. Quand on prie, on demande à Dieu de se révéler à nous au travers de sa parole. Il faut savoir que quand on rentre dans la méditation, on doit sortir de la méditation avec quelque chose. Peut-être que tu as une interrogation. Peut-être que tu as un besoin de croissance. Peut-être que tu as un désir profond. Rentrer dans la méditation peut être le moment privilégié par lequel Dieu va te parler. Alors, pour que ce moment soit un moment privilégié par lequel Dieu va te parler, il faut que tu sois en esprit. Donc, la première étape, c'est de pouvoir prier. Seigneur, ouvre mon esprit. Donne-moi de comprendre ta volonté.
Donne-moi de comprendre ta parole. Donne-moi de rentrer dans la profondeur de tes écritures, de pouvoir sonder ta volonté à mon égard. Ouvre mes yeux, ouvre mon esprit que je puisse comprendre. Alors tu pries, tu remets ta méditation entre les mains de Dieu. Voilà déjà la première étape. La deuxième étape, c'est il faut savoir comment lire. La plupart du temps, il faut déjà savoir que c'est indispensable pour tout chrétien de lire toute la Bible. Lire toute la Bible, ça veut dire que tu vas de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Lire toute la Bible, ça veut dire que tu lis tout le Nouveau Testament, tu lis tout l'Ancien Testament. Tout chrétien doit pouvoir être amen d'avoir lu la Bible dans son entièreté au moins une fois. Au moins une fois. Tu dois déjà avoir lu de la Genèse à l'Apocalypse. Donc la deuxième étape, et moi c'est ce que je conseille à tout un chacun, prenez l'habitude de lire au moins un chapitre par jour. Après, ceux qui le peuvent lire 3, 4, j'ai envie de dire, autant qu'ils le peuvent, mais prenez déjà l'habitude de lire au moins un chapitre par jour. Il y en a qui commencent par la Genèse, il y en a qui commencent par le Nouveau Testament. Comme toi tu le sens, moi je sais que quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé de l'Ancien au Nouveau Testament. Mais pour que ce soit plus digeste, ce serait peut-être plus facile pour certains de commencer par le Nouveau Testament. Donc quitte à toi de voir, mais prends un chapitre et tu te dis, voici le chapitre de ma méditation. Donc la première étape, c'est de prier. La deuxième étape, c'est de pouvoir avoir un chapitre ou alors 2, 3 chapitres sur lesquels tu vas baser ta méditation. Tu pries et tu choisis l'objet de ta méditation. Alors quand on médite, il faut savoir qu'il faut aller en se posant des questions pour comprendre en fait qu'est-ce que nous sommes en train de lire. Alors tu peux te poser la question, de quoi parlent les versets que tu es en train de lire? Ou alors de qui parle ce chapitre que tu es en train de lire? Tu peux te poser encore la question, est-ce que ce chapitre m'apprend quelque chose par rapport à ma vie? Est-ce que ce chapitre m'apprend quelque chose par rapport au questionnement que j'ai? Tu peux encore te poser la question, est-ce qu'il y a un ordre que l'Éternel me donne au travers de ce chapitre? Est-ce qu'il y a un enseignement que je dois tirer? Est-ce qu'il y a un avertissement de l'Éternel à mon égard? Quelle est la vérité que Dieu me révèle? Y a-t-il des passages bibliques qui sont en relation avec le passage biblique que je lis? Voilà des questions qui peuvent t'amener à comprendre et à rentrer dans les profondeurs de ta méditation. De quoi me parle ce chapitre? Quelle était la volonté de l'Éternel quand il parlait à ce peuple? Il voulait le reprendre, il voulait le bénir, il voulait le châtier, il voulait l'élever. Quel est le rapport entre cette lecture et ma vie? Qu'est-ce que je peux tirer comme enseignement au travers de cette lecture? Tu te questionnes sur ce que tu viens de lire. Et parce que tu te questionnes sur ce que tu viens de lire, tu verras que tu commences à avoir des éclaircies par rapport à la volonté de Dieu. Moi, ce que je fais, je vais encore plus loin, je surligne avec un marqueur tous les versets qui me parlent. Après, je relis essentiellement les versets qui m'ont parlé tout au long de ma lecture. Après, je me dis de tous ces versets que j'ai surlignés, lequel me parle le plus. Et la plupart du temps, le verset qui me parle le plus est celui qui m'a le plus touché, est celui qui m'a le plus enseigné, est celui qui m'a le plus éclairé. Donc une fois que tu as ciblé tous les versets qui pour toi sont édifiants, cible maintenant lequel verset de tous est le plus édifiant pour toi. Et lorsque tu auras repéré ce verset, fais une prière au travers de ce verset. Ça veut dire que tu auras trouvé quelque chose pour laquelle Dieu t'avait envoyé dans ce livre. La méditation. Tu médites, tu comprends l'ensemble du contexte de la parole de Dieu que tu lis. Après, tu vas dans les particularités de ce qui te parle. Et ensuite, tu vas sur le principal qui peut être le message que Dieu a pour toi.
qui peut être la solution que Dieu a pour toi, qui peut être l'enseignement que Dieu a pour toi. Et lorsque tu localises ce verset qui te touche, qui te parle particulièrement parmi tant d'autres, parmi l'entièreté du chapitre, alors prie en fonction de ce verset. Prie en fonction de ce que tu auras retenu de ce verset. Et ton esprit sera éclairé. Alors fais-le comme ça, tous les jours. Un chapitre aujourd'hui, Matthieu 1, verset 1. Demain, Matthieu 1, verset 2. Après-demain, Matthieu 1, verset 3. Chaque jour, prends le temps de méditer et ressors toujours ce verset qui te parle. Et parce que tu auras prié, je crois que par rapport et en accord avec ta prière, Dieu te dirigera vers le verset qui peut être une réponse, ou alors peut être un début de réponse à la question que tu poses à l'Éternel, ou alors à la question que tu te poses. La méditation sert à ça. Donc il faut pouvoir se poser toutes ces questions-là pour comprendre la pensée de Dieu pour toi au travers de la méditation. Donc le premier élément, tu pries. Le deuxième élément, tu repères quel sera l'objet de ta méditation. Le troisième élément, tu cibles tous les versets qui te parlent dans ce chapitre que tu auras choisi. Et le quatrième, tu repères le verset qui te parle le plus et tu pries en fonction de ce verset. Donc voilà un exemple de comment méditer. Après, j'ai envie de dire que il peut y avoir d'autres façons de méditer. Mais moi, voilà le process que je peux donner à quelqu'un qui aimerait savoir comment méditer la parole de Dieu. Alors, je vais partir sur un autre volet de mon intervention de cet après-midi. C'est vous donner quelques points. Des choses qu'il ne faut surtout pas faire. Quand on médite, il y a des choses à respecter. La parole de Dieu est sacrée. La parole de Dieu est saine. La parole de Dieu est un repère, est un miroir. Il ne faut pas désacraliser la parole de Dieu. Donc, il y a des choses que des personnes font qui ne sont pas de la méditation. Il y a des choses que des personnes répètent quotidiennement qui ne sont pas de la méditation. Et nous allons voir ce qui n'est pas la méditation. La méditation, ce n'est pas lire un livre. Non, la méditation, ce n'est pas lire la Bible au travers d'un autre livre. La méditation, ce n'est pas lire la Bible au travers d'un autre livre. Il y a des personnes qui sont capables d'aller acheter un livre qui s'intitule « Les 100 miracles de la Bible ». Mais ces mêmes personnes n'iront jamais prendre la Bible pour savoir quels sont les miracles de la Bible. On ne lit pas la Bible au travers d'un livre 100 miracles de la Bible. Si tu veux connaître quels sont les 100 miracles de la Bible, lis la Bible. Il y a des gens qui vont acheter des bouquins qui seront les 100 paroles de Jésus ou les 7 actions de la croix. Ils achètent le livre, mais ils ne lisent pas la Bible pour savoir quelles sont les 7 actions de la croix. Quelles sont les 100 paroles de Jésus. Si tu veux connaître quelles sont les paroles de Jésus, ne va pas connaître les paroles de Jésus au travers d'un autre livre. Pourtant, la Bible est là. Tu vas aller lire un autre livre, tu penses méditer ce livre-là, ce n'est pas de la méditation. La méditation, c'est s'inspirer, c'est se plonger dans la parole de Dieu. Donc la première chose à ne surtout pas faire, c'est de lire la Bible au travers d'un autre livre. Non. Lire la Bible, c'est lire la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu veux savoir quels sont les miracles de Jésus? Va dans la Bible. Tu veux savoir quels sont les apôtres de Jésus? Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont eu comme apport sur l'évangile? Va dans la Bible. Tu peux compléter avec des lectures annexes. Ce n'est pas exclu. Mais ne te réfère pas aux autres Bibles, aux autres livres comme étant la Bible. Le premier livre qui doit t'inspirer de façon spirituelle, c'est la Bible et non l'inverse. Le reste pourra être éclairé au travers de la Bible, mais la Bible ne sera pas éclairée au travers des autres. La Bible est la lumière, la Bible est la parole de Dieu, la Bible est la lampe, la Bible est notre repère. Mais ne prenons pas les autres livres pour faire les repères de la Bible, non.
Faire cela, ce n'est pas de la méditation. Donc voilà la première chose qui n'est pas de la méditation. La deuxième chose, il faut éviter de faire parler la Bible. Je m'explique. Il y a des silences dans la Bible où il y a des choses que la Bible ne dit pas, mais que nous, on veut faire dire à la Bible. Non. La Bible est complète. La Bible est claire. La Bible est précise. Ne fais pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Combien de fois on s'est laissé mentir, combien de fois on s'est laissé duper, combien de fois on s'est laissé entourlouper par des choses que des personnes avaient imaginées, étaient venues nous dire en nous disant que ça venait de la Bible. Non, ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Quand tu dis « il est écrit », dis-le « il est écrit ». N'imagine pas des « il est écrit ». Ce qui est écrit est la vérité. Ce qui n'est pas écrit est du mensonge. Donc, ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Donc, voilà la deuxième des choses qui n'est pas de la méditation. Inventer des propos à la Bible. Inventer des idées à la Bible. Inventer des pensées à la Bible. Non. Si Dieu n'a pas dit, Dieu n'a pas dit. Et si Dieu a dit, il a dit. S'il est écrit, il est écrit. S'il n'est pas écrit, il n'est pas écrit. Maintenant, si tu veux exposer ta pensée, dis « je pense », mais ne dis pas que la Bible dit. Non. Il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes, de faux évangélistes qui nous ont utilisé la parole de Dieu en disant leurs propos alors qu'il n'en était rien. Ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. La Bible est assez précise. Elle est assez claire. La Bible dit même d'ailleurs que Jésus prêchait au point où même des petits-enfants pouvaient le comprendre. Pourquoi? Parce que la Bible est claire. La Bible est simple. Alors ne faisons pas dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Voilà la deuxième des choses à ne pas faire dans le cadre de la méditation. La troisième des choses à ne pas faire, évitons de retrancher des passages bibliques ou alors de rajouter des passages bibliques. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Apocalypse 22, 18, 20, « Tu n'ajouteras ni un iota, tu ne retrancheras ni un iota. » N'ajoutons pas des choses et n'enlevons rien. Il y a des personnes, parce que le verset ne les arrange pas, elles vont enlever la dernière partie du verset. Il y a des personnes, parce que le verset ne les arrange pas, ils vont rajouter des choses. Non. Un verset, c'est un verset. N'ajoutons rien à la parole de Dieu et ne retranchons rien à la parole de Dieu. Donc voilà la troisième des choses à ne pas faire. On n'ajoute pas et on ne retranche pas. Il y a des personnes, parce que le verset les gêne, ils ne vont pas donner le verset. Combien de fois on a dit dans certains versets, la femme ne doit pas prêcher, la femme ne doit pas porter des boucles, la femme ne doit pas se maquiller, la femme ne doit pas se vêtir d'une façon ou d'une autre. Les personnes sont restées sur les versets qui les arrangeaient pour assujettir la femme, mais ils n'ont pas pris la pensée de Dieu. Quand on lit tout le chapitre, on comprend quelle était la pensée de Pierre, ou encore quelle était la pensée de Paul quand il disait ça. Mais ces personnes, parce qu'elles avaient un but bien précis, ont retranché le reste du chapitre et se sont focalisées sur des versets dans le but d'assujettir la femme. Tu ne retrancheras rien et tu ne rajouteras rien. Voilà les trois choses avec lesquelles il faut faire attention quand on médite. Si tu médites le chapitre, comprends le chapitre dans son entièreté. Si tu médites le chapitre, cherche à comprendre tout ce que le chapitre dit. Ne prends pas un verset pour faire du verset le chapitre, non. Ne prends pas deux versets pour faire de deux versets une pensée globale, non. Tu lis tout le chapitre pour comprendre le chapitre. Tu lis tout le livre pour comprendre le livre. Mais un verset ne peut pas être tout un chapitre. Un verset ne peut pas résumer toute la pensée de Dieu. Il faut prendre le texte dans son contexte. Il faut prendre tous les versets pour comprendre quel est le fond du verset que tu
que tu as pris, que tu as choisi, ou du verset vers lequel l'Esprit de Dieu t'a conduit. N'enlevons rien, ne rajoutons rien, au prétexte que ça nous gêne, au prétexte que ça ne nous arrange pas, au prétexte qu'on a envie d'utiliser la parole de Dieu pour assujettir, asservir ou dominer. Non. Donc voilà les 3 éléments que je pouvais donner par rapport aux choses qu'il ne faut surtout pas faire. Donc la première chose, il ne faut pas utiliser un autre livre pour comprendre la Bible. Deuxième chose, il faut éviter de faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Troisième chose, il ne faut pas rajouter et il ne faut pas retrancher ce que la Bible dit. Donc, par rapport à la méditation, voilà ce que je pouvais apporter comme éclaircie. Et c'était ensemble pour pouvoir répondre à la question de ma sœur Lilibet Queen la semaine dernière sur qu'est-ce qu'était la méditation. Donc cet après-midi, nous avons vu qu'est-ce que c'était la Bible, parce que quand on médite, on parle bel et bien de la méditation de la parole de Dieu. On a vu qu'est-ce qu'était la Bible, pourquoi il fallait méditer, parce que c'est bien de se dire qu'on va méditer, mais il faut comprendre pourquoi il faut méditer. Donc là, la vidéo va couper parce que nous sommes sur Instagram, c'est une vidéo d'1 heure. Alors, je vais pouvoir relancer un direct après. N'hésitez pas à vous reconnecter sur l'autre direct pour que nous puissions continuer, en sachant que de toute façon, ce sera juste un résumé de ce que nous venons de voir. Et si vous avez des questions, ce sera l'occasion de pouvoir poser des questions et que je puisse, au moyen de l'Esprit de Dieu, vous éclairer. Qu'est-ce que c'était la méditation? On a compris que méditer, c'était donc rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu, dans le but de comprendre la pensée de Dieu et de pouvoir l'appliquer à notre vie. Nous avons aussi compris que méditer la parole de Dieu, ce n'était autre chose que méditer la Bible. Nous avons vu pourquoi il fallait méditer. Il fallait méditer pour avoir la connaissance de Dieu. Il fallait méditer pour avoir la réussite, parce que méditer nous amène à la réussite au travers de l'Esprit de Dieu. Nous avons vu que méditer nous permettait aussi d'avoir une foi affermie. Nous avons vu que méditer nous permettait de pouvoir avoir la capacité d'éduquer, d'enseigner, de corriger, d'instruire. Méditer nous permettait d'avoir tous ces éléments-là. Et nous avons aussi vu que méditer nous permettait à nous-mêmes d'être éclairés, parce que nous étions lumière, nous étions sel de ce monde, et qu'au travers de la méditation, nous avions accès à cette lumière. Ensuite, nous avons vu comment méditer. Comment appliquer cet exercice au quotidien une fois que nous sommes en face de notre Bible, que faire? Alors nous avons dit que dans un premier temps, il fallait premièrement prier. Dans un deuxième temps, il fallait choisir l'objet de notre méditation, un chapitre de la Bible selon que vous avez choisi votre ordre de méditation, soit de la Genèse à l'Apocalypse, soit en commençant par l'Ancien Testament avant d'aller sur le Nouveau Testament. C'est vous qui choisissez comment vous êtes le plus à l'aise. Vous choisissez un chapitre pour votre méditation. Ensuite, vous vous posez les questions indispensables pour pouvoir comprendre la volonté de Dieu au travers de cette méditation. Et en quatrième point, vous arrivez à extraire le verset qui vous touche le plus. Et à partir de ce verset, vous priez à Dieu. Ensuite, en dernier ressort, nous avons vu ce qui n'était pas à faire dans les exercices de méditation. On ne peut pas prendre un autre livre pour éclairer la Bible. On ne peut pas retrancher des choses ou rajouter des choses à la Bible. On ne peut pas faire dire à la Bible ce que la Bible ne dit pas. Donc voilà, dans la globalité, ce que nous avons pu retenir de ce sujet sur la méditation de la parole de Dieu. Donc voilà, c'était le propos de mon après-midi, ce que le Seigneur m'avait mis à cœur pour cet Insta Live de ce samedi. Alors si tu as des questions, n'hésite pas donc à me les poser maintenant, en sachant que désormais, donc, je ferai en sorte d'avoir toutes ces vidéos sur YouTube. Donc n'hésitez pas à les retrouver sur ma page YouTube Auriel Focam. Autrement, vous retrouverez aussi sur la page donc Auriel la grande sœur sur Instagram, ou alors sur Facebook Auriel Focam officiel. Donc voilà, pour sceller ce moment entre les mains du Seigneur, puisse-t-il permettre que vous puissiez avoir le nécessaire pour méditer
méditer, méditer et encore méditer sa parole. Père de gloire, nous te rendons grâce et nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci, Papa, pour ce moment que tu nous as donné, pour ce partage que tu as permis, ô Dieu de gloire. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, que tu puisses nous permettre de désormais méditer, ô Dieu, et de pouvoir rencontrer ta pensée profonde en sorte de l'appliquer dans notre vie. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais qu'il vivra de toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel. Oui, Seigneur Dieu de gloire, donne-nous d'être nourris au travers de ta parole, et cela ne sera possible que si nous savons méditer. Donne-nous de pouvoir, Seigneur Dieu de gloire, appliquer ce que nous avons vu ce soir, pour que la méditation soit une partie de plaisir et que la méditation, Seigneur Dieu de gloire, nous puissions en sortir avec des clés qui béniront nos vies, qui béniront les vies de ceux qui nous côtoient dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi, j'ai prié au Père éternel, bénis ton peuple qui était connecté cet après-midi, que ta grâce, ta faveur, ton abondance, ton amour, Seigneur Dieu de gloire, ne manque au point dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Depuis chez vous, soyez bénis. Que le Seigneur vous accompagne dans votre samedi après-midi. Que le Seigneur vous apporte abondance. Que le Seigneur vous apporte prospérité, joie et bonheur. Si ce moment vous a fait du bien, si ce moment vous a édifié, n'hésitez pas à partager la page, la grande sœur. N'hésitez pas à convier d'autres personnes à nous rejoindre la semaine prochaine. N'hésitez surtout pas à permettre que d'autres personnes soient avec nous pour passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Nous nous disons rendez-vous samedi prochain pour un nouveau sujet, une nouvelle thématique, un nouvel Insta Live avec la grande sœur. Bon